Ouais, par rapport aussi donc au soi-disant antéchrist, soi-disant donc enlèvement de l'Église, soi-disant tribulation, tout ça, soi-disant retour de Jésus physique là. Je vais donner aussi quelques versets. Si je vais me faire un petit pense-bête là. Donc ce matin je relisais là le verset dans Acte 1 où on voit clairement en fait c'est quand Jésus donc il est enlevé au ciel. Donc c'est un autre passage où on voit le mot enlevé, mais je rappelle le seul mot en ce qui concerne tous les croyants, en fait, enfin que ceux qui se sont endormis et tout ça. Voilà, le seul mot qui pourrait faire croire que l'Église, en fait, est enlevée au ciel. Donc ça reste c'est dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. Là. Euh, donc dans le passage de Acte 1, je laisse te les envoyer. C'est vers la fin là, quand Jésus justement il est enlevé au ciel dans un nuage. On voit clairement qu'il est là, il est vraiment élevé, il monte vraiment dans le ciel. Il nous est dit, en fait, là c'est carrément un ange, hein. Il y a carrément un ange qui vient donc voir les disciples. Il leur dit donc, pourquoi en fait vous étonnez-vous? Il leur dit clairement en fait, de la même manière en fait, c'est écrit clairement en fait, de la même manière que vous avez vu Jésus monter, de la même manière en fait, il viendra en fait. En fait, faut vraiment bien lire la phrase, comment elle est écrite littéralement et regarder dans les textes originaux. Vous allez voir en fait que c'est clair. En fait, ça nous est pas dit. Ça sera un rappel que je dirais parce que j'en ai déjà parlé dans les enseignements, dans les vidéos que j'ai fait à vous les gens du monde. C'était pas très clair, je crois, comment je l'avais expliqué. Mais bon, là, je prendrai clairement le passage où je montrerai clairement que là, ce n'est pas écrit. Ça nous est pas écrit en fait de la même manière qu'il est parti. Alors, il reviendra. Ça nous est pas écrit en fait qu'il reviendra d'où il est parti, de son point d'arrivée en fait. Tu vois, ça nous est pas écrit clairement en fait qu'il reviendra depuis le ciel. Ça nous est écrit en fait de la même manière qu'il est monté en fait au ciel. De la même manière en fait là, c'est dont voilà. En fait, en gros, ce qui est écrit là clairement, c'est qu'il reviendra depuis la terre. Voilà. Le verset là est très clair en fait. Donc j'expliquerai ça, je prendrai le passage. Euh, je montrerai clairement en fait, voilà, mot par mot, pour démontrer que ce verset-là nous montre clairement que Jésus-Christ reviendra. C'est au-dedans son épouse l'Église. Et je reprendrai bien sûr le passage de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 1 au verset 10, où on voit clairement, c'est clairement écrit, c'est Paul qui parle, que Jésus-Christ donc, reviendra en fait, viendra pour être glorifié parmi ses saints, au-dedans. C'est écrit clairement, en fait, c'est écrit, en fait, littéralement, c'est au-dedans de ceux qui lui sont consacrés. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais fait un enseignement qui est sur mon téléphone, voilà, qui est pour l'instant en maintenance, où je parlais de la notion de monter et descendre dans les Écritures, quand on nous parle de monter et de descendre. Ça, c'est quelque chose, en fait, que je pense, il y a peut-être que, je vais dire un chiffre comme ça, mais il y a peut-être que 5 ou 10% des chrétiens qui l'ont compris. Quand on vous parle, en fait, dans les Écritures, premièrement, alors pas tout le temps, bien sûr, parce qu'il y a aussi cette réalité euh, physique qui vient prendre, qui est formée dans le céleste. Enfin, il y a aussi un véritable troisième ciel hein, qui est au-dessus de nos têtes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre dans les Écritures, quand on vous parle de montée, c'est quand un esprit qui est en bas monte au-dedans de quelqu'un. C'est qu'en fait, c'est quand c'est un esprit bas, en fait, un esprit des ténèbres, en fait, vient faire sa demeure. En fait, il vient en fait influencer, il vient faire sa demeure pardon, pas dans un esprit, pardon, dans un corps qui lui est sur terre. Quand un esprit descend, c'est un esprit du ciel, de la réalité céleste, en fait, qui vient faire sa demeure dans une personne qui est sur terre, d'accord? Dans un corps terrestre, animal ou humain. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. C'est pas du tout une notion
de descendre ou de monter physiquement. Premièrement, c'est quand on vous parle de monter, c'est parce qu'en fait le Seigneur, je rappelle, il a pris des choses visibles pour nous montrer les choses invisibles. Et quand on vous parle en fait de monter, c'est une incarnation en fait. C'est-à-dire que c'est comme une influence en fait. C'est une influence, c'est un esprit des ténèbres qui vient influencer une personne sur Terre, voilà, qui vient influencer une personne pas sur Terre, dans la réalité terrestre, si vous voulez, dans le visible en fait. Et quand on vous parle de descendre, c'est un esprit céleste du ciel, du paradis si vous préférez, du royaume de Dieu, qui vient influencer donc quelqu'un dans le visible, quelqu'un dans la réalité terrestre, tu vois. Donc ça n'a rien à voir en fait. C'est pas, c'est vraiment, c'est l'incarnation en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que à la Pentecôte, en fait, le Saint-Esprit, il est descendu en fait. Il est descendu sur nous. Quand tu as reçu Christ, en fait, le Saint-Esprit, il est descendu sur nous. Il s'est incarné en toi en fait. Il est venu faire sa demeure en toi. C'est ça que ça veut dire en fait dans les Écritures quand on parle de descendre. Tu vois, ça n'a rien à voir en fait avec une notion physique. Et c'est ça en fait que les gens ils n'ont pas compris. Et c'est pareil en fait pour enlever. Nous irons tous à la rencontre. En fait, la rencontre, c'est que Christ en fait vient s'incarner en toi. Méditez Jean 17. Ils sont un avec moi, je suis un en eux, ils sont un en moi, etc. Nous sommes un dans le Père, voilà, comme je suis un dans le Père, ils sont aussi un avec moi en toi, etc. Tu vois, il le dit clairement en fait. En ce qui concerne ses disciples, nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes des petits Christ. Donc voilà, il y aura ça que j'expliquerai. Et voilà, j'expliquerai bien. Donc je reviendrai peut-être dans Apocalypse, tout ça. Donc je vous montrerai clairement hein, mais que par exemple les trompettes, tout ça, on le voit mais c'est Apocalypse 8, en fait. En fait, on voit clairement que déjà les chauffards, je le rappelle, ils sont là pour conduire. À l'époque, en fait, les chauffards, c'était pour conduire les armées. Tu vois, celui qui avait le chauffeur, la corne de bélier, en fait, on le voit dans Josué, ça. C'était celui qui, voilà, c'était le chauffard, c'était pour annoncer la venue d'une armée. En fait, tu le vois dans Apocalypse 8. En fait, quand l'ange, il sonne, en fait, du chauffard, là, en fait, ensuite, tu vois derrière après cette trompette, enfin, cette sonnerie de chauffard, cette musique, en fait, après, tu vois que derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une armée derrière qui suit. Il y a l'armée de sauterelles, tu vois. Donc ça n'a rien à voir, ce sont des choses spirituelles, c'est un ange, d'accord? Tu vas pas voir, les gens, il y en a trop, ils se croient trop à Hollywood en fait. Arrêtez de regarder des films là comme Left Behind ou Rapture, là, les films série B, là. Le film là, Left Behind qu'ils avaient fait avec Nicolas Cage. C'est très très grave, ça va pas, c'est pas ça du tout. Il y aura jamais ça, vous verrez pas ça. Arrêtez, parce que sinon ça voudrait dire que Dieu, c'est un menteur et c'est un gars qui fait du favoritisme. Ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est satanique avec sa propre parole. Ça ne marche pas comme ça. C'est écrit dans c'est 1 Timothée 4, je crois quelque chose comme ça, ou 2 Timothée, je sais plus. 2 Timothée 4, je sais plus. Ça c'est pareil, je vous mettrai les versets, que l'Éternel, en fait, que le Père, il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, en fait, que la vérité c'est Christ. Il veut que tous, en fait, d'ailleurs ça je le prendrai aussi, faudrait que je le prenne aussi ce passage-là du mensonge de la vérité. Il veut que tous, en fait, parviennent, en fait, que viennent à lui, en fait, viennent à la connaissance de la vérité. Que tous, tout homme, toute femme, en fait, viennent. D'accord? C'est son but. C'est son but. Son but premier, c'est que toute personne devienne son épouse, en fait. Que l'humanité devienne son épouse. C'est son but. Voilà, c'est un de ses buts premiers, en fait, que Christ soit révélé en tout et en tous. C'est tout point barre. C'est ce que tu vois aussi dans 1 Corinthiens 15. Voilà, il faut arrêter en fait. Donc arrêtez en fait avec vos trucs de grande tribulation, petite tribulation. Et ce n'est pas la pensée de Christ. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ces choses-là n'ont rien à voir
non seulement avec la parole de Dieu, mais pour tout ça avec la Bible, parce que voilà, la Bible ne nous dit pas ces choses. Il est écrit nulle part déjà grande tribulation, petite tribulation. Il est écrit nulle part qu'il y aura 7 ans de tribulation ou 3 ans, je sais pas quoi, là, 3 ans et demi. C'est écrit nulle part, ça. Il y a pas. D'accord, ok, arrêtez. Montrez-moi. Alors sinon, montrez-moi des versets qui disent littéralement ça, ce que vous dites là, et voilà, et je me repentirai. Mais en attendant, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai pas besoin de me repentir parce que de toute façon, voilà, la repentance, de toute manière, elle est tournée vers Christ. Celui qui se repent, il ne se repent pas pour aller à plus de Christ en lui, ça sert à rien, c'est pas une repentance qui vient du ciel. D'accord? Donc laisse tomber. Je peux te remettre en question, mais remets-toi en question sur les choses du ciel, te me remets pas en question. Euh, premièrement sur des choses, sur des doctrines qui viennent d'un système corrompu. D'accord? Remets-toi en question sur Christ. D'accord? Sur ton dévoilement de Christ. Est-ce que, est-ce que tu as véritablement, voilà, voilà, est-ce que déjà tu aspires à plus de Christ en toi? Déjà remets-toi en question par rapport à ça. Et tu verras que le reste, ça va aller beaucoup mieux. Voilà.